Salut mes gars et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Je vous avoue que j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour moi. J'ai été pas mal fatiguée. D'ailleurs aujourd'hui je suis pas au meilleur de ma forme. Je me tape une petite otite bilatérale. Donc voilà. Mais bref, j'avais envie de vous faire une vidéo parce que j'ai pas tourné depuis longtemps. Alors ça fait peut-être une dizaine de jours qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne. Mais j'ai pas tourné depuis peut-être un mois, 3 semaines, un mois. J'avais très envie parce que depuis tout ce temps, eh bien, j'ai reçu des nouveaux jeux et je vous ai concocté un petit programme pour les semaines à venir. Donc, juste après le générique, on parle de tout ça et on démarre. Alors, comme je vous disais, alors déjà micro-cravate, hein, parce que micro normal a cassé. Voilà, il était sur un trépied et un support et il est tombé. Et j'ai dû péter des trucs à l'intérieur. Donc autant vous dire que je suis un petit peu blasée. Donc voilà, micro-cravate. Bref, sur ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais envie de donner à ma chaîne un petit... Alors, vous avez aussi des bruits extérieurs, le train qui passe en bas de la vallée, patati patata, mais il fait tellement chaud, j'ai pas trop le choix. Donc, on va y arriver. Je vous disais, j'avais envie de donner à ma chaîne un petit tournant développement personnel, etc. qu'on va essayer de mettre en place, que je vais essayer de mettre en place. Le petit truc, c'est que j'ai vu vite fait ce qui se passait aussi sur YouTube et je me rends compte qu'il y a des très grosses chaînes avec parfois plus de 100 000 abonnés qui vous font des guidances à plusieurs choix et tout ça, qui vous font tout un tas de trucs. J'ai pas trop envie de me mettre dans ce créneau là, je vous en ferai parce que je sais que vous aimez bien, je vous en ferai. Les horoscopes aussi, je vois qu'il y a plein de chaînes qui en font. Je me dis, ça fait un moment je me disais, ma chaîne YouTube, je commence à m'ennuyer un petit peu dans ce que je fais. Les reviews c'est bien, mais c'est pas pour ça que vous venez me voir. Et en fait j'ai compris que ce que vous aimiez sur ma chaîne, ce qui a fait que la plupart d'entre vous vous êtes abonnés, c'est que je faisais des explications de tirage, notamment avec l'oracle G. Et effectivement, ce que j'ai envie de faire, c'est que ma chaîne devienne une chaîne de tirage explicatif. Non, d'explication de tirage. Donc, on va partir sur une nouvelle série de vidéos avec le jeu de 52. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez du 52 ou du Lenormand. Vous avez été plus à demander du 52, mais c'était quand même la fourchette entre les deux était quand même très mince. L'écart entre les deux qui était quand même très mince. On va quand même commencer par le 52 de toute façon. Pourquoi? Parce que c'est dans un certain ordre un peu logique. Le Lenormand, c'est un genre de 52, un genre de 32. Il y a 36 cartes, mais bref, c'est une dynamique qui se ressemble un petit peu avec le 52. Donc je trouvais plus normal de commencer par la base des bases, le 52, et ensuite de voir les outils qui en ont découlé, qui ont été revisités, retransformés, etc. Donc on va commencer par ce genre de vidéo. Surtout que j'ai des super outils à vous montrer aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu longue. J'essaierai de vous la sectionner pour que vous puissiez aller là où ça vous intéresse. Mais on va commencer. Donc pour commencer le 52, j'ai acheté l'année dernière un super outil qui est celui-ci. Alors ouais, je sais, mon livre il fait un petit peu la gueule. Il avait pris l'eau sur le retour des vacances, mais ça n'enlève rien du bouquin en lui-même. Les pages en plus, c'est pas du papier comme du papier pour les livres de romans, c'est vraiment un papier brillant. Donc il a plutôt bien résisté à l'eau qu'il avait abîmé. Et dans ce livre, ce que j'aime bien, donc ça s'appelle La bonne aventure des cartes à jouer par Jonathan Dee. Et ce que j'aime bien, c'est que y a plein d'astuces, plein d'infos, et notamment, on va avoir la représentation de chaque carte, donc avec le dessin, le nom, donc ici par exemple le valet de carreau. On va avoir les petits tips, les petits mots outils, là, les petites significations, et on va avoir aussi la signification inversée. Donc par exemple ici sur le 8 de carreau, on a la réussite matérielle pour le 8 de carreau, et en inversé, on nous dit par exemple un mariage tardif ou particulièrement négatif. Bref,
mais on a quand même un petit peu plus d'explication que juste réussite matérielle. Donc je trouve que c'est très très bien. Et sur la fin, on a tout un tas d'exemples de tirage. Donc on va partir de cette base-là pour les prochaines vidéos concernant le 52. Sachant que je vous le dis, je vous le répète, ceux qui ne savent pas, tous les tirages que je vais présenter dans le 52, vous allez pouvoir les faire avec n'importe quel autre type de carte oracle, d'accord? On n'est pas limité au 52 pour ce genre de tirage. C'est juste que c'est des tirages qui sont préconisés, mieux adaptés, mais on peut les faire avec n'importe quel autre oracle divinatoire. Et inversement, d'autres types de tirages, comme par exemple avec l'oracle G, on va pouvoir les faire avec le 52. Bref, tout ça, c'est des vases communicants. Il n'y a pas de limitation, d'accord? Il n'y a pas de tirage spécialement fait pour un jeu. Il y a juste des choses qui vont mieux. Voilà, bref, on aura compris. Ce que j'aime beaucoup avec ce bouquin, c'est que déjà, il y a un format qui est pratique, puisque que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez un petit sac ou une sacoche, une petite besace, ça va rentrer dedans parce que c'est un format qui est petit. Il est très complet et il coûte, attention, 8 €. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez directement le commander par Amazon. Je ne sais pas s'il est dispo encore chez Cultura. C'est les éditions Arcana Sacra. Donc je vous mets dans la barre d'infos le lien. Vous cliquez dessus si vous voulez le commander. Il est super. 8 €, c'est vraiment rien. Après, pour apprendre à faire du 52, il faut un jeu de 52. Et un jeu de 52, ça coûte pas très cher. Vous allez dans votre supermarché préféré, Auchan, Géant, Carrefour, je ne sais pas trop quoi, rayon jeux de société ou jeux pour enfants, et vous avez ce type de petit jeu de cartes là, ce petit jeu de cartes 54. Alors 54, pourquoi? Parce que dedans, tout simplement, il y a les jokers. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les jokers, c'est tout le reste du jeu. En fait, la voyance par les cartes à jouer, ça se fait ni plus ni moins qu'avec un jeu comme ça, avec lequel vous allez pouvoir jouer au poker, par exemple, à la réussite, au rami. Voilà, c'est un jeu très basique. C'est juste que chaque carte va avoir une signification. Donc, ce que tu peux faire, c'est acheter ce genre de jeu. Ça coûte pas cher, ça coûte entre 2 et 5 € dans les magasins. Donc, en gros, le livre à 8 balles. Et le petit jeu, je te mettrai un lien en barre d'infos avec un jeu basique comme ça, que tu peux commander aussi, je pense, sur Amazon. En gros, tu vas en avoir pour entre 10 et 12, 13 € pour faire de la voyance. Je veux dire, on ne peut pas avoir mieux, il n'y a aucun jeu moins cher. Voilà, donc il y a ça. Ce que tu peux faire dans un premier temps, parce que c'est quand même une nouvelle rythmique d'apprendre la symbolique de ces cartes, parce que là, on part vraiment de rien. On part de un chiffre et un dessin. Très basique. Tu peux prendre un stylo et tu peux noter dessus les mots-clés. Donc tu peux prendre ton bouquin, noter les mots-clés et voilà, te faire une petite idée avec par exemple une petite flèche pour dire quand ça, ou une petite flèche ou un petit plus pour dire quand c'est vers le haut, c'est positif, et une petite flèche vers le bas avec ou un moins à côté en te disant quand c'est à l'envers, c'est que c'est négatif. Voilà. Comment on reconnaît si le jeu est à l'endroit ou à l'envers? Ça, c'est plus compliqué. Voilà, parce que ici, qu'on soit comme ça ou qu'on soit comme ça, il n'y a pas de différence. Donc, on va peut-être, effectivement, quand on démarre, faire une petite flèche dessus pour lui donner un sens. Là, ça peut être un peu plus évident parce qu'on a deux trèfles tête en bas, un trèfle tête en l'air. Donc, on peut dire que ça, par exemple, il y en a deux tête en l'air, ça va être le côté positif. Et quand il n'y en a qu'un tête en l'air, ça va être le côté négatif. On peut donner ça comme symbolique. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Donc voilà, c'est bien, c'est pas forcément très pratique. L'avantage, c'est que pour 4-5 € le jeu, tu peux gribouiller dessus. Une fois que tu as bien compris la rythmique, tu peux t'en racheter un et voilà, celui-là tu le mets au rencard, c'est pas très important. Et même si il reste les noms dessus, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est que là derrière, tu ne mettes aucune marque distincte pour ne pas être biaisé lorsque tu vas tirer en reconnaissant les marques. Voilà. Mais là, sur cette face, tu peux faire ce que tu veux. Et franchement, à ce prix-là, on va pas se priver, quoi. Si on a besoin d'écrire dessus, on écrit. Sinon, j'ai un moyen beaucoup plus chouette. Alors,
ceux qui ont vu la précédente vidéo, ne me parlez pas de ça parce que ce n'est pas de ça que je parle. Non, ce n'est pas le jeu du gitan où il y a déjà des cartes dedans. Ce jeu, vous savez que je le maudis. Non, je n'ai pas du tout apprécié. Voilà, je trouve 30 €. Justement, c'était beaucoup trop cher. Ici, on a un super livre très bien fait pour 8 balles. On a un jeu comme ça en supermarché pour aller 4 €, on va dire. Donc, pour 12 balles, on a de quoi faire de la voyance. Le coffret du jeu Le Gitan, il y en a pour 30 €. C'est moins bien fait, c'est moins beau. Bref, donc non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ce jeu. Alors, je pense que peu d'entre vous le connaissent parce que c'est un jeu auto-édité et je l'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ça s'appelle l'Oracle des 52 de Karen Hervaux. Et en fait, Karen, elle a mâché tout le travail. Elle a stylisé un petit peu les cartes, donc elle a rendu les dessins plus jolis. Et elle nous a déjà préparé le petit nom sur les cartes, les petits mots-clés. Ce qui fait que le travail est déjà fait, pas besoin d'écrire. Alors, je trouve ça formidable. Il n'y a qu'un piège avec ça, c'est que du coup, on peut s'arrêter à ne pas vraiment apprendre par cœur la symbolique de chaque carte et juste se contenter de lire ce qui a marqué en dessous. Ça peut être un peu gênant parce que le jour où tu n'as pas ton jeu de cartes et que tu veux tirer et que tu te retrouves avec ça, tu risques vite de te retrouver un petit peu embêté parce que tu ne te rappelles pas forcément la symbolique des cartes. Donc, un conseil, tu utilises ça, c'est génial. Maintenant, si tu veux apprendre vraiment à tirer avec ça, je te conseille à chaque fois que tu vas faire des tirages, de bien répéter à voix haute le nom de la carte et les mots-clés. C'est-à-dire, tu prends cette carte, tu la tournes et tu te dis 5 de cœur, grande joie, amis, famille, amour. 5 de cœur. Voilà, de bien faire l'amalgame entre le 5 de cœur et les mots-clés. Parce que si on se contente de lire ça et de plus trop faire attention à la symbolique derrière, le jour où on se retrouve avec un jeu neutre, sans mots-clés, on se retrouve un petit peu embêté. Voilà. Ça va être le seul hic, mais ça n'a rien à voir avec le jeu, hein, ça a à voir avec notre façon de faire. C'est un peu la fainéantise, on va dire. Mais en même temps, c'est la facilité. Enfin, fainéantise, facilité, automatiquement, voilà. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il n'est pas plein de tralala, plein de fioritures. Tous les cœurs, toutes les cartes cœurs de l'As au 10, ça va être une petite coupe comme ça avec des cœurs dedans. Donc, il y en a de 1 à 10 à l'intérieur de la coupe. Et on va voir juste les mots-clés ici qui changent. Lorsqu'on se retrouve sur du pic, on va voir cette petite lune et le nombre de petits pics en dessous qui va augmenter. Les mots-clés toujours changent. Lorsqu'on se retrouve sur du carreau, on a un coffre avec les carreaux dedans qui augmentent en fonction du chiffre de la carte. Toujours pareil, les mots-clés qui se rapportent changent aussi. Et lorsqu'on a du trèfle, c'est un pot avec des trèfles. Et pareil, il y a de 1 à 10 trèfles en fonction de la carte de son numéro. Ensuite, on a les personnages, donc roi, dame, valet, qui sont à chaque fois différents. Voilà. Avec toujours pareil, les petits mots-clés qui vont bien. Et on a une carte supplémentaire qui peut être le joker dans le jeu basique comme ça. Qui, elle, c'est un petit peu comme la carte du miroir, là, dans le jeu des miroirs, la carte le miroir où il n'y a rien dessus. C'est un petit peu comme la carte bleue, là, pas dans mon portefeuille, mais vous savez, la carte bleue dans le Béline, voilà, c'est ces fameuses cartes qui atténuent tout. Eh bien, elle en a fait une aussi dans le jeu. Alors, je ne sais pas si je voulais vous la trouver. Enfin, si je la cherche, bien sûr, je vais la trouver. Vous avez votre temps. Alors, where is? Bien sûr, elle va être tout au fond. Ou alors, je l'ai passé, je ne l'ai pas vu. Je l'ai passé, je ne l'ai pas vu. Je l'ai passé, je ne l'ai pas vu. On recommence. Hop, hop. Tap, 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 tap. Elle est là. Donc, c'est cette carte-ci.
Voilà, oups, bravo. Et sur cette carte, on voit qu'il y a les 4 représentations symboliques et il y a marqué protection divine, chance et victoire. Donc voilà, avec le Joker, on peut donner cette symbolique-là. C'est la carte qui atténue ou exacerbe toutes les cartes positives ou atténue toutes les cartes négatives. Donc voilà, voilà pour ce jeu, vraiment super. Voilà, voilà, il est très beau. Donc ce que je te propose, c'est de faire un premier tirage avec le jeu de 52 où on va aller faire un truc très très simple. C'est un tirage en ligne et là où c'est intéressant, c'est que chaque carte, un peu à la manière du tarot, chaque position de carte va représenter un aspect. Donc moi je pose pas de questions, là j'ai envie d'avoir un tirage très général. Donc ce que je fais, c'est que je vais brasser mes cartes. On n'oublie pas que le 52 se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, donc on n'oublie pas d'utiliser une façon de mélanger les cartes qui soit adéquate pour pouvoir avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. Alors je connais les petits malins qui vont me dire oui mais du coup on sait quand c'est à l'endroit ou à l'envers par le dos, mais normalement quand on mélange, quand on étale, quand on fait comme ça, on n'est pas censé en fait voir le numéro s'il est à l'endroit ou à l'envers, sauf sur la dernière carte. D'accord? Mais normalement, si on fait un tirage, on essaie de se détacher et de ne pas être dans l'observation, mais d'être dans l'intuition, dans le moment présent. Donc on n'est pas là à calculer, zut, celle-là est à l'endroit, celle-là est à l'envers. On étale, on tire et on prend vraiment au hasard, on ne se laisse pas influencer. Donc voilà. Et si on regarde bien, avec l'oracle G, je ne l'ai pas là. Ouais, bon, je l'ai là, mais j'ai pas envie de le sortir de la boîte. Bah, c'est pareil, en fait, le G qui est au centre, il est ou à l'endroit ou à l'envers. Mais moi, franchement, j'ai jamais prêté attention parce que ma manière d'étaler fait que je vois pas nécessairement le sens de la carte. Et puis, il y en a qui étalent pas aussi. Il y en a qui prennent les cartes par en dessous, par au-dessus. Donc, finalement, en fait, vous les prenez comme elles viennent et puis, bah, ça. Donc, on va aller faire une petite coupe. À la petite coupe, on a le 3 de cœur qui symbolise la chance et la fin d'une période. Donc la chance où on passe un nouveau cycle. Et on va avoir en dessous le 8 de pique. Je vais y arriver avec petit chagrin, tristesse, maladie. Donc voilà, c'est pas enjoy, mais finalement on passe sur un nouveau cycle où la tristesse, la maladie, les petits chagrins potentiellement s'arrêtent et on passe au-dessus de ça. Donc on va étaler et on va aller sortir 7 cartes. Donc soit tu les retournes, soit tu les retournes pas dès le départ, c'est toi qui vois. Voilà, 5, 6 et 7, si je sais toujours bien compter. On va les retourner comme ça. Donc je commence par le 6. Alors, on va prendre le petit bouquin, hein, parce que je ne connais pas par cœur toutes les symboliques des cartes. Toutes les symboliques des places, pardon. Donc c'est un tirage à 7 cartes. En premier, ça représente le consultant, son état d'esprit et l'état actuel des choses. Donc ici, j'ai le 6 de cœur qui nous dit souvenir et superficiel. Donc en gros, aujourd'hui, peut-être je repense à des trucs, mais c'est pas nécessaire parce que c'est superficiel, c'est pas des choses qui doivent m'impacter en profondeur. Je pense à des trucs qui n'ont pas forcément lieu et place d'être dans mes pensées aujourd'hui. Il faut que je me détache de ça. Ensuite, en deuxième position, on a ce qui est pour la personne. Donc, ce qui est pour moi, je tourne ma carte et j'ai la dame de pique à l'envers. Donc, la dame de pique, c'est la femme âgée, seule, la tristesse et la méchanceté, et elle est retournée. Donc, je vais aller compléter un petit peu avec le livre, justement, sur la dame de pique. La dame de pique, où es-tu? Elle est là. Hop, la dame de pique, on nous dit ici... carte inversée indique une femme malveillante, jalouse et amère. Donc aujourd'hui, c'est dans la partie numéro 2 qui est censée être ce qui est pour moi. Et ce qui est pour moi, c'est que j'ai une personne malveillante autour de moi, une personne peut-être d'un certain âge ou en tout cas
pas forcément âgé, mais sûrement plus âgé que moi ou plus expérimenté que moi sur certaines choses et qui a un peu de rancœur envers moi. Et on va le compter dans le côté pour, parce que peut-être que ça me permet aussi de me rendre compte de certaines choses, des potentiels, du fait que si ça se trouve, alors là j'extrapole un peu, mais si ça se trouve je fais peur à certaines personnes, ce qui peut créer un peu de brrr, comme ça là. Vous voyez les gens qui vous disent non, non, mais c'est bon, enfin voilà, je sais pas. On va voir ce que ça nous dit avec la suite. La place numéro 3 dans ce tirage en ligne, ici, c'est ce qui est contre la personne. Donc, ce qui est contre moi aujourd'hui, j'ai le 4 de carreau. Donc, le 4 de carreau, c'est l'amitié, la famille et les cadeaux. Donc, ce qui est contre moi aujourd'hui, ce sont mes amis, ma famille ou les choses que on pourrait m'offrir parce que c'est peut-être pas fait d'une bonne intention. Peut-être que ma famille a des envies ou des idées contre moi qui peuvent être un peu nocives, toxiques. Donc, il faut que je me méfie peut-être de mon entourage. Et ici, on me dit que dans les pour, il y a la femme âgée. Alors peut-être que la femme âgée, il va falloir la détacher en fait du contexte négatif et juste la prendre comme femme âgée. Donc dans les pour, c'est qu'une femme autour de moi me veut du bien et elle a un certain âge ou une certaine expérience. On peut s'arrêter à ça très certainement. Et dans les négatifs, ça va être la famille, les gens qui m'entourent. Il faut que je me méfie. En quatrième position, on a la carte qui va représenter le mieux que l'on puisse espérer. Donc le mieux que je puisse espérer aujourd'hui est représenté par le 7 de carreau. Et le 7 de carreau, c'est l'équité ou la déception ou la dispute. Donc on va aller fouiller un petit peu dans le livre ce qu'on nous apprend sur le 7 de carreau. Mais c'est très, je tombe dessus comme ça direct. Carte inversée indique gaspillage. La perte de quelque chose de précieux. Donc le mieux que je puisse espérer, c'est de m'alléger de certaines choses qui, même si elles sont précieuses, finalement, il est nécessaire pour moi que je m'en détache parce que peut-être que c'est précieux à l'instant T où j'ai la sensation que c'est précieux, mais peut-être que ça m'empêche d'avancer. Vous savez, c'est comme si on trouve un trésor. Vraiment, on va schématiser fortement. C'est comme si j'allais dans un château, je trouve un trésor, un énorme butin et que je suis toute seule et que je suis obligée de me trimballer ce sac de super trucs hyper précieux, hyper valorisants, mais que ça me traîne, ça me traîne, ça me traîne. Ça va m'empêcher d'arriver chez moi rapidement, ça va me causer des douleurs et qu'à un moment donné, il faut lâcher ça, quoi. Parce que en gros, ce que je pense être aujourd'hui une certaine richesse ne fait que me ralentir et que ce n'est pas une fin en soi de se trimballer ce trésor qui finalement se transforme en fardeau. Voilà comment je prends cette carte. Ça va loin. Ensuite, en cinquième position, on a le pire que l'on puisse craindre. On a le 2 de cœur. Le 2 de cœur et on nous dit réussite, vœux et épanouissement. Donc elle est renversée. On va aller chercher un petit peu dans le petit livret et on nous dit carte inversée a la même signification que la carte à l'endroit mais retardée ou environnée de problèmes. Regardez les cartes qui l'entourent pour voir ce qui pourrait causer les problèmes. Donc ici on nous dit en mot-clé bonheur, consentement, plaisir simple et sur la carte il y a marqué réussite, vœux, épanouissement. Donc peut-être que cette réussite, cet épanouissement va être un petit peu retardé ou bloqué par des soucis et de ce que je comprends en tout cas jusque là, c'est que les soucis peuvent être dus à l'entourage et au fait que j'essaie de faire suivre cet entourage avec moi. Parce que je les considère peut-être au départ comme une richesse, mais en fait, de vouloir toujours les garder autour de moi, ça peut être considéré finalement comme un boulet. Ensuite, on va avoir en sixième position un événement qui est inattendu. Alors, quel est cet événement inattendu? On a l'As de cœur. Et l'As de cœur, on nous dit réussite sentimentale, foyer, famille. Donc, l'événement inattendu, c'est la réussite. Ici sentimentale, foyer, famille. Donc finalement, peut-être qu'en lâchant du lest, je les retrouve. Ça paraît fou, mais c'est un peu ça. Peut-être en essayant de pas trop m'investir là-dedans, je les retrouve. Alors ça me fait penser à quelque chose que je vous ai pas dit. C'est que j'ai passé mon diplôme pour devenir psychogénéalogue, je ne sais jamais le dire. Bref, je fais de la psychogénéalogie depuis très peu de temps.
C'est quelque chose que je vais proposer en consultation là à partir du mois de juillet. Et du coup, je suis à la recherche de mon histoire aussi, d'essayer de construire des choses. Je me suis déjà aperçue de pas mal de choses très intéressantes. Et peut-être qu'aujourd'hui, on me dit de lâcher un peu prise là-dessus, de moins me prendre la tête, de faire ça avec plus de détachement parce que je suis peut-être en train de d'aller dans quelque chose qui pourrait devenir un poids qui ne l'était pas forcément. Je fais ça parce que c'est nécessaire pour la psychogénéalogie aussi en tant que praticien de connaître sa famille et son histoire de façon à pouvoir mieux accompagner les gens derrière parce qu'on comprend déjà notre propre fonctionnement. En gros, c'est comme un cuistot qui ne goûterait pas ses plats et il ne peut pas savoir si ce qu'il propose est juste ou pas. Et en gros, on nous dit maintenant, il va falloir goûter. Donc, le fait de monter mon génosociogramme, c'est comme si j'allais goûter mes plats. Mais peut-être qu'il faut que je fasse ça avec plus de recul. Voilà. Et que je ne partage pas forcément toutes mes trouvailles avec mon entourage. C'est peut-être ça aussi. Et en 7, on a le résultat. Et le résultat, c'est le roi de pique. Et le roi de pique, on nous dit homme seul, autorité, justice, médecin. Donc c'est un homme avec une certaine carrure, prestance, un homme d'autorité. Donc le résultat, c'est d'être peut-être plus juste. On a la justice, donc d'être peut-être plus juste dans les choses, d'être peut-être plus détaché. On va aller regarder un petit peu avec le bouquin ce qu'on nous dit là-dessus. Donc roi de pique. Roi de pique. Alors, on considère en général le roi de pique comme un homme brun, avec les yeux bruns et les cheveux bruns. J'aime bien comme c'est écrit, il y a marqué « On considère en général le roi de pique ». On considère, pardon, en général que le roi de pique est un homme brun d'yeux et de cheveux. Un homme aux yeux bruns et aux cheveux bruns. Mais voilà, cette tournure de phrase n'est pas une tournure de phrase que je rencontre très souvent. Il a le teint mat et un air d'autorité. Bla 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 bla. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cependant, le principal défaut du roi de pique est sa tendance à voir en chaque situation en termes absolus sur le plan moral. C'est ou tout noir ou tout blanc, ou tout bon ou tout mauvais. Il peut avoir du mal à comprendre le point de vue des autres et les voir comme s'ils étaient stupides ou entêtés, simplement parce qu'il ne veut pas voir les choses de la bonne façon, enfin d'une autre façon, il ne veut les voir que de ce qu'il appelle lui la bonne façon, c'est-à-dire la sienne. Donc c'est quelqu'un qui est psychorigide à mon sens. Au-delà d'être autoritaire, il est psychorigide et il est loin d'être juste finalement parce que il considère que seul son point de vue est le bon. Donc ça c'est un petit peu dommage. Pour d'autres figures, si le roi de pique est une des 3 premières qui sort dans un tirage, il représente probablement le consultant si c'est un homme ou un homme sévère de l'entourage du consultant s'il s'agit d'une femme. Il est aussi probable que l'influence de cette personne ait joué pendant assez longtemps un grand rôle dans la vie du consultant. Très probablement. Donc voilà. Moi je pense que là ça a un petit rapport avec la psychogénéalogie, les recherches que je fais en ce moment. Voilà comment je prends ce tirage qui était général, qui n'était pas découlé d'une question précise et qui était vraiment ce que les guides avaient envie de me faire passer comme message, peut-être de moins me prendre la tête sur ma psychogénéalogie, ce que je peux totalement entendre et comprendre. Voilà, voilà. Donc ensuite sur le livret on a plusieurs exemples de tirages, donc tirage 1, tirage 2, tirage 3, tirage 4, tirage 5, tirage 6 et ensuite on passe à un autre mode de tirage. Donc voilà, en fait on peut donner d'autres symboliques. Donc moi j'ai décidé de vous présenter le tirage numéro 1 avec dans le tirage, dans l'ordre, le consultant, ce qui est bon pour la personne, ce qui est contre, le mieux que l'on puisse espérer, le pire que l'on puisse espérer. On a quoi? Les événements inattendus et le résultat. Mais par exemple, en deuxième tirage, on peut choisir que la première carte, c'est le consultant ou la situation. La deuxième carte sont les choses qui sont pour ou contre le consultant. Donc là, on va prendre l'aspect positif ou négatif de la carte. D'accord? On ne lui
instigue pas directement une valeur. On prend la valeur de la carte. Je ne sais pas si c'est clair. Dans le premier, on disait que par exemple la carte numéro 2, c'était ce qui était pour, alors que là, on dit que ça va être positif ou négatif en fonction de la carte qui sort. D'accord? Ce qui est plus du coup qui est plus facile à comprendre parce que ici c'est une carte en deuxième place qui pouvait avoir une connotation un peu négative avec la tristesse et la méchanceté. Donc effectivement, si j'avais utilisé ce type de tirage, je l'aurais vraiment prise comme une carte déjà négative. J'aurais pas essayé de lui trouver un sens un peu plus positif ou plus atténué. En troisième place, on va avoir du coup dans ce mode de tirage comment le passé a influencé la personne ou la situation. En quatrième place, on va avoir comment le futur va influencer la personne ou la situation. En cinquième place, on va avoir ce qui aide la personne. En sixième, ce qui va nuire à la personne. Et en septième, le résultat. Donc voilà, en fait, on a 6 modes de tirage différents où chaque carte a une place précise et donc une symbolique différente d'un tirage à l'autre. Je trouve vraiment ce livre super chouette. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai présenté l'oracle des 52 de Karen Hervaux. Je vous ai présenté un mode de tirage. On va s'arrêter là. Je vous ferai de nouvelles vidéos avec d'autres modes de tirage dans les jours à venir. J'ai aussi des surprises pour vous. J'attends des jeux, des Lenormand notamment, qui devraient arriver prochainement du Brésil, entre autres. Des Lenormand un petit peu spéciaux, pas sous forme de cartes. Voilà, je vous spoil pas plus. Je vais vous faire aussi une série de vidéos sur les runes, mais je suis en train de mettre en place quelque chose. J'ai envie de vous faire des vidéos vraiment très spéciales et très personnelles. Donc voilà, il faut que je finisse mon projet là-dessus. Voilà, plein de choses arrivent. Tenez-vous au courant sur Instagram, Hôtel de la Magie, sur Facebook, Laura Colombe et Hôtel de la Magie. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Bisous et ciao ciao. Bye.